Bonjour à tous et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup de vous joindre à Efata Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a deux choses, il y a vraiment deux choses. Prenez vos chaises parce que la politique, ça chauffe. Et surtout la politique du Congo, en tout cas, ça chauffe. Vraiment, mettez vos chaises là parce qu'il y a des choses qu'on doit se parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Kamere et les autres députés? Restez là, on va se dire des choses tout à l'heure. Alors la famille, je pense que vous êtes là et je suis là aussi pour qu'on essaie de parler un tout petit peu concernant la politique de la RDC. Depuis que cette histoire de détournement avait commencé, nous avons tous regardé comment les choses se sont déroulées. Avant que Mutamba, avant que les immunités de Mutamba soient levées, ils ont voté tous pour s'élever, cette levée d'immunité de Mutamba. Et maintenant, il y a un député qui a initié une motion de défiance contre les bureaux de l'Assemblée nationale. Et après avoir initié cette motion-là, il a récolté plus de 130 signatures des autres députés. Et parmi ces motivations, on sous-entend qu'ils en veulent au président de l'Assemblée nationale, qui n'est d'autre que M. Vital Kamerhe, d'avoir livré l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Je me demande, qui sont ces gens qui ont voté majoritairement pour la levée d'immunité de l'ancien Mutamba, de l'ancien ministre? Qui sont ces personnes-là? Les personnes qui se sont décidées de dire, OK, nous votons. Même la manière dont ils ont fait leur vote-là n'était pas légitime. Ils ont voté, qui sont pour. Tout le monde a levé le doigt. Cependant, ces votes-là se font secrètement. Comment vous pouvez faire un vote comme ça? Même si je n'avais pas besoin de voter, je vais voter parce que j'ai peur de Kamerhe. Vous avez accepté tous de sacrifier Mutamba. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont vu que Mutamba est tellement populaire et qu'il y aura encore des votes, comme ils sont tellement cupides, ils aiment l'argent plus que le pays. Ils disent, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que chercher à nous laver. Comme Kamerhe a déjà des antécédents, ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de sortir Kamerhe au premier rang. Comme ça, la population va nous donner la confiance. Et on va sacrifier Kamerhe si facilement. La même procédure qui s'est passée avec Mutamba, l'ancien ministre. N'est-ce pas, vous aviez l'occasion de voter aussi contre Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, vous l'aviez sauvé. Aujourd'hui, il est libre.
Il marche comme il veut, il mange comme il veut, il se promène comme il veut, il est tellement libre. Vous aviez cette occasion-là de condamner Nicolas Kazadi. Mais comme il est le vôtre, vous aviez préféré garder celui-ci et sacrifier Moutamba. Puisque vous avez compris que Moutamba est tellement aimé et que la population s'est levée pour Moutamba. Et maintenant, voilà que le monsieur pense qu'ils sont tellement intelligents, trop sages. La personne qu'attend beaucoup la population serait Kamere. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer avec Kamere, voir ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez que les Congolais sont vraiment bêtes jusqu'à ce point? Pensez-vous vraiment que les Congolais sont bêtes? Et ce qu'ils sont en train de faire, ne le font pas parce qu'ils aiment le peuple congolais. Ils le font pour leur propre intérêt, parce qu'il y a des intérêts qu'ils attendent. Il y a l'argent qu'ils attendent. Tout ce que ces gens-là font, ils le font pour leurs propres intérêts. C'est triste, la famille, c'est triste. C'est triste de voir que tout un pays, les gens qui se tapent la poitrine, qui disent qu'ils sont des patriotes, mais voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Le peuple vous connaît déjà. Le peuple sait déjà ce que vous avez en tête. Vous n'allez pas vous en sortir si facilement comme ça. Vous avez accepté de livrer Moutamba. Mais sachez très bien que il y a des choses qui vont arriver, qui vont même vous surprendre. Parce que le destin, il n'y a personne qui peut s'opposer au destin. Si Dieu avait dit, Joseph, qui pouvait savoir que Joseph allait diriger? Si ça a été déjà prévu par Dieu, dans le programme de Dieu, rien ne pourra arrêter. Rien alors, rien du tout. Alors la famille, Kamere, comme il se croit très fort, pour lui, il n'y a personne qui peut l'enlever au pouvoir ou là où il est, au Congo. Il a tout. C'est lui qui gère l'est du pays. Donc, tout est entre ses mains. Kamere a engagé des gens pour poursuivre et enlever quelques députés qui ont signé cette pétition-là pour leur proposer de l'argent et leur dire d'arrêter avec cette pétition. Car s'ils continuent, Kamere sera toujours derrière eux et ils verront ce qui va leur arriver. Et parmi ces députés qui ont été enlevés, il y avait deux députés de l'UNC. Donc, ce n'est pas que les autres partis qui sont contre Kamere. Il y a même des gens aussi qui sont dans leur parti, qui ne sont pas du tout contents de leur façon de faire les choses. Alors, les deux députés qui ont été enlevés parmi ces deux-là, ils ont été tabassés, torturés. Ils ont été maltraités comme pas possible, la famille. Ils les ont frappés jusqu'à, vous n'aurez pas l'idée. Mais je me pose la question, est-ce que c'est par force? Est-ce que la présidence ou vos postes là, c'est à vie? Parce que tout ça, ils sont en train de faire pour faire croire aux gens que si Kamere n'est pas là, rien ne va marcher dans le pays. Mais depuis que Kamere est dans ces postes-là, qu'il a commencé à occuper depuis, est-ce que Kamere a déjà apporté quelque chose de bon dans le pays?
Si on doit parler de l'Est, qu'il est populaire à l'Est, voilà pourquoi les présidents le laissent, lui donnent la place et tout et tout. Il est populaire par rapport à quoi? Simplement parce qu'il est M23. Parce que si Kamere faisait un bon travail et qu'il est populaire à l'Est du pays, il allait donc terminer cette guerre. Il allait négocier avec beaucoup de personnes afin de mettre la paix à l'Est du pays. Mais comme ce sont des gens, des mêmes personnes-là, qui se tiennent contre la population, voilà pourquoi tout marche toujours mal. Et eux trouvent leur plaisir en volant de l'argent pour envoyer au Rwanda, construire, et lui et Kabila. Je suis vraiment désolée, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la RDC a commis comme faute pour avoir de telles personnes à la tête du pays? Kamere ne veut rien lâcher. Si Kamere est une bonne personne, pourquoi il doit poursuivre toutes ces personnes-là qui ont signé pour la pétition? Pourquoi il doit poursuivre toutes ces personnes-là? Parce que dans cette pétition, il n'y a pas que Kamere. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent, voire même le président de la République. Pourquoi eux ne cherchent pas à faire tomber les autres? Pourquoi eux ne cherchent pas à faire enlever les autres? Pourquoi c'est seulement Kamere? Vous ne voyez pas que vous avez un monstre à la présidence de l'Assemblée nationale? Si vous étiez mis contre Kamere depuis, tout ça n'allait pas arriver parce que vous lui avez donné la force. Vous avez tellement peur d'une personne qui est comme vous. Vous avez aussi le pouvoir de dire non à certaines choses. Mais du moment où Kamere se tient devant vous, vous avez tellement peur. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Des intellectuels comme ça, mais qui se rabaissent devant des autres comme s'ils étaient de... Je ne sais pas. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est le fait de voir toutes ces personnes voter pour l'immunité ou l'immunité, quoi, que sais-je encore, je ne suis pas politicienne, la levée d'immunité de Mutamba. J'ai été choquée de voir que tous ces intellectuels, des intellos qui se rabaissent jusqu'à ce point. Le monsieur est venu, vous avez vu comment Mutamba travaille. Les gens comme Mutamba sont des gens, s'ils sont même à 10 dans le pays sera sauvé. Vous avez vu comment le petit a travaillé. Mais vous vous êtes dit non, 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 non. S'il reste ici, nous, on n'aura pas, parce que on vous donne des miettes par des Kamere. Kamere n'est pas Dieu dans le pays. Kamere n'est pas Dieu. Vous allez regretter vos décisions, mais après. Mais je dis, Kamere, pourquoi faire arrêter des gens? Pourquoi chercher à faire enlever les gens? Pourquoi? Pourquoi? Si tu es au pouvoir, attends-toi à de négativité et positivité. Tu ne peux pas être choisi de tous. J'ai vu une fois Kamere en train de parler qu'il a subi, il a enduré beaucoup de choses. S'il est là où il est aujourd'hui, seulement pour l'amour du pays. Voilà pourquoi il travaille pour l'amour du pays. C'est vrai ça, Kamere. C'est vrai ça, Kamere. Toi, tu es sur la chaise là parce que tu aimes le pays. Parce que tu aimes la RDC. C'est pour ça là tu es là.
Tu es sûr que si on commençait à chercher à savoir les gens qui aiment le pays, on va trouver ton nom dedans. Ton nom sera figuré parmi les gens qui aiment la RDC. Tu es vraiment sûr? Quelqu'un qui aime son pays peut faire subir à son pays ce que toi tu fais subir à ton pays. Quelqu'un qui aime son peuple, si réellement ce peuple est ton peuple, tu peux faire subir à ce peuple ce que tu fais subir. Mais vous vous prenez pour de qui? La famille. La politique en RDC, c'est la sorcellerie. Il y a tellement une mauvaise gouvernance en RDC. La politique en RDC, c'est ce qu'on appelle être selfish. Donc, quelqu'un qui aime que lui, tout, lui, personne d'autre. C'est ça en RDC. Et ça rend malade deux fois. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout va passer. Un jour, nous allons rendre compte. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, même si nous ne le récoltons pas ici, nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Et sachez aussi qu'après cette vie, il y aura une autre vie. Tu peux faire arrêter des gens aujourd'hui parce qu'ils ont signé une motion contre toi. Ils ont signé une pétition contre toi. Et ils l'ont fait pour une raison valable. Mais toi, tu dis, moi là, s'il faut signer des pétitions, c'est contre les autres, pas moi. L'argent de Congo là, c'est moi et personne d'autre. Ce n'est que moi qui a le pouvoir de manger, de bouffer cet argent, personne d'autre. Donc toi, tu te crois tellement éternel que tu oublies même qu'il y avait un qui s'était appelé éternel, c'est Seko Mobutu qui n'est plus aujourd'hui. Si ça pouvait seulement nous enseigner ce qui est arrivé aux autres, on allait apprendre à vivre mieux avec les autres. Et surtout, voir les intérêts des autres, servir aussi les autres. Si vous êtes dans ce pouvoir, ce n'est pas parce que c'est vous. Vous êtes là pour servir le peuple. Dieu vous a donné une mission de servir. Mais vous arrivez là-bas, vous oubliez toute cette mission que Dieu vous a léguée. Vous vous croyez maintenant plus supérieur. Vous pensez que vous avez tout gagné. Vous oubliez qu'il y a un peuple, une population qui attend de vous. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort pour faire du bien, vous l'arrêtez, vous le torturez, vous manipulez, vous faites tout ce que vous voulez parce que vous ne voulez pas qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la justice dans le pays. Mais le jour viendra où vous allez regretter de vos actes. Mais ce jour-là sera trop tard parce que tu vas chercher comment te refaire, mais ça va être difficile, ça va être impossible. Ayons l'amour de notre pays. Ayons l'amour de notre pays. Je sais qu'on a beau prier pour ce pays, mais ne nous fatiguons pas parce que l'Éternel nous écoute et il y a un temps où il va agir. Et toutes ces personnes des caméras que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Ils seront comme des Égyptiens que les Israélites ont vus. Ils ne l'ont jamais, ils ne l'ont vu, l'ont plus vu encore. Parce que Dieu avait dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dans le caméra que nous voyons aujourd'hui, le Nicolas Kazadi que nous voyons aujourd'hui, les Matata Pogno que nous voyons aujourd'hui, le Rwandais que nous voyons aujourd'hui, le Kagame et le Kabila que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Nous avançons à notre délivrance et la RDC sera citée parmi le pays. Que Dieu vous bénisse.
Je vous laisse et merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, laissez-nous les commentaires et faites-nous savoir ce que vous pensez de cette émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous sur Efata. N'oubliez pas de nous faire de remarques et puis à la prochaine.